Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 18 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Youpi! Le moins pire que prévu est revenu. Ouais, depuis lundi, eh bien, les marchés s'euphorisent littéralement chaque fois qu'un chiffre ou une publication mauvaise s'annonce moins pire que prévu. Alors aujourd'hui, on se régale littéralement avec les résultats de Goldman Sachs en baisse de 44%, un chiffre d'affaires en baisse de 12%. Oui, mais voilà, on redoutait une baisse de moitié du bénéfice et un recul allant jusqu'à 13% de l'activité. Alors une activité complètement en berne dans la division banque d'affaires. Évidemment, cette année, il n'y a pas un seul SPAC introduit. Les émissions obligataires sont carrément à l'arrêt. Quelle entreprise aujourd'hui va aller se refinancer à 5 ou 6%. Bref, il n'y a plus d'affaires dans la banque d'affaires, mais ça reste quand même moins pire que prévu. Et puis, le moral des ménages allemands ou des milieux d'affaires. Là aussi, c'est moins pire que prévu. C'est extrêmement mauvais puisqu'on est encore à moins 60, on est encore à moins 59, mais c'est moins pire que les moins 61,9 du mois précédent et c'est encore beaucoup moins pire que les moins 65 que l'on attendait. Alors pour retrouver du moins 65, non, cherchez même pas dans la période de confinement Covid, il faut remonter aux années 90 carrément. Car l'Allemagne, oui, va continuer de manquer d'énergie. Je rappelle que le GNL importé des États-Unis ou d'autres pays est juste 4 fois plus cher que le gaz qui était importé de Russie. Donc, le modèle allemand, ne cherchez pas, il ne se remettra pas de la période que nous sommes en train de connaître. Et de ce côté-ci de la frontière, en France, alors là on se réjouit parce que le mouvement de grève de ce mardi est également moins pire que prévu. Pas très suivi dans l'enseignement national, pas très suivi dans les transports. Alors là, je vais vous faire une petite blague que vous allez certainement savourer. On annonçait ce matin 2 bus sur 3 en région parisienne. Autrement dit, ça veut dire que le service est beaucoup plus dense qu'un jour normal où on est à un bus sur 2. Quant au RER, on en annonçait également près de 3 sur 4, étant donné qu'un matin sur 2 sur la ligne B, il n'y en a même pas 1 sur 4. Hier, c'était carrément 0 et il n'y avait pas de mouvement de grève. Et c'est dans ce contexte qu'on entend donc nos élites nous parler de réindustrialisation de la France, alors que nos centrales nucléaires sont à l'arrêt. Alors en grève actuellement, certes, pour environ un tiers d'entre elles, mais les problèmes de corrosion n'ont toujours pas été résolus et on attend toujours donc des travaux importants pour une remise en service qui maintenant sera probablement repoussée au printemps 2023. Oui, la période hivernale va donc s'avérer très tendue, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des capacités de production qui sont aujourd'hui à peine supérieures à 50% de ce qu'on appelle la puissance installée, autrement dit la France, qui devrait être exportatrice de courant, on va dire avec 80 ou 85% des réacteurs en service, eh bien va devoir à nouveau importer de l'électricité d'Allemagne, électricité majoritairement produite au charbon. Alors comment on réindustrialise un pays quand on n'a pas d'énergie? Eh bien c'est simple, on ne le fait pas. Et
les États-Unis, en revanche, ne manquent pas de faire des appels du pied pour que nos sidérurgistes ou tous ceux qui consomment beaucoup de courant aillent s'installer aux États-Unis. Voilà, c'est tout bénef. Sans parler évidemment du refinancement de la dette américaine, qui est quand même le point crucial. Et quand on a une Europe qui se désindustrialise, qui perd des dizaines de milliards chaque mois sur sa balance extérieure, d'excédentaire, on est passé à déficitaire. Eh bien, quand vous faites un concours de laideur entre l'euro et le dollar, l'euro, cette fois-ci, il est vraiment ugly. Voilà, donc nous ne voyons pas trop bien comment les marchés vont pouvoir poursuivre le rebond actuel. On est sur des sursauts assez techniques. Il faut les prendre comme tels et profiter de tout rebond pour se couvrir.